continue le chapitre 19 de Mishat Sharim. Donc, le Rav a amené plusieurs exemples de la Gemara, de personnes qui faisaient des choses de chassidout, de piété, des mesures de piété pas obligatoires. Et dans ces cas-là, la Gemara dit, donc les élèves ont demandé leur rabbanim, grâce à quoi ils ont allongé leur vie, ils ont une vie longue. Alors, ils disent toutes ces choses-là de piété. Et le Rav continue. Au Kinyan Ze Amar Zera. Une chose qui ressemble à cela, a dit Rabbi Zera. Mais Amai lo ekpati betorbeti. De ma vie, je n'ai pas été makpid dans ma maison, c'est-à-dire je n'ai pas été fâché. Je excusais tout. Carpette. Mais l'autre, Saati bifnemi chez Gadol Mimene. Je n'ai jamais marché devant celui qui était plus grand que moi. Velo hirharti bamvot amtunafot. Je n'ai pas eu des pensées du Torah dans les chemins sales. Il peut y avoir des choses qui sentent mauvais. Volarti arba amot velo Torah velo tfilin. Je n'ai pas fait 4 coudées, c'est-à-dire 2 mètres, sans Torah et sans tfilin. Je n'ai pas dormi dans le Bet Midrash, donc la maison d'études, ni un sommeil provisoire, ni un sommeil fixe. Et j'ai jamais été heureux d'un problème qui a touché mon prochain. L'homme, il est égoïste. Alors, quand il voit quelqu'un, il est toujours un peu en concurrence avec les gens. Quand il voit quelqu'un qui lui arrive un malheur, quelque part, il peut avoir un peu de joie dedans, chez Mishmor. C'est l'interdit de la Torah de l'otisna tachicha bilvarecha. Tu n'auras pas de haine contre ton prochain. Lo karati chaveri bachanichato. Je n'ai pas appelé mon prochain avec un sobriquet. Arelecha maser chasidut mikol adrachim shedacharnu lemala. Voici ici des voies de piété dans tous les domaines qu'on a parlé auparavant, donc entre l'homme et Dieu et entre l'homme et son prochain. Jamais se fâcher. Bon, on est censé jamais se fâcher. Et l'akpid, c'est même pas se fâcher. L'akpid, c'est-à-dire que t'en veux à quelqu'un, d'accord? Tu t'es pas fâché, mais tu en veux. T'en veux à ta femme, t'en veux à ton fils, t'en veux à quelqu'un qui t'a contrarié. Ils ont dit encore, nous sages de mémoire bénie. Amar Rav Yehuda, a dit Rav Yehuda, man de baile meve chassida, celui qui veut être chassid, donc pieux, lesquels mille des brachot, qui réalise les choses des brachot, toutes les lois des brachot, qu'il faut apprendre. Dans quel cas on fait quel bracha, dans quel cas c'est un doute, dans quel cas c'est un monde entier. Oui. Pezel et Maché Ben Adam, le kono, et ça aussi concerne l'homme et son prochain, l'homme et Dieu. Vamrele, il y en a qui disent un autre avis. Lesquels mille d'inzakin, de réaliser les choses qui concernent les nezakin, les dommages. De ne pas faire des dommages à son prochain. Les voisins, dans la rue, tous les gens avec lesquels tu travailles, d'accord, les dommages ou du vol, ou toutes sortes de choses de ce genre-là. Savoir exactement tout le monde de Nezakin, d'accord, il est énorme. C'est trois gros livres de Shulchan Aruch. Et ça concerne l'homme et son prochain. Vamrela, il y en a qui disent un autre avis, laquelle mille des avot, réaliser les paroles des Pirkei Avot, des maximes des pères. Shesham nechlalim yanim mikol hachalakim, que là-bas il y a des choses qui concernent toutes les différentes parties de la chassidoute, donc entre l'homme et Dieu et l'homme et son prochain. Vehine, et voici. Gmilut chassadim hu ikar gadol le chassid. La gmilut chassadim, faire du bien autour de soi, c'est un point essentiel, ikar, c'est une racine essentielle, grande, de la chassidoute. Qui est chassidoute, atzmo nigzar, mais chesed, car le mot chassidoute lui-même vient du mot chesed. Et là on parle de gmilut, chassadim, de faire du chesed, faire du bien. Ils ont dit, nos sages de mémoire bénie, Ashoshan Varim, Olam Omed, sur 3 choses, le monde tient. Un des 3, c'est la Gmilut Chassadim. Donc faire du bien à son prochain. De même, ils ont compté, nos sages de mémoire bénie, dans la première Mishnah du traité PA, Imadvarim, Shochel Miporotem Ba'olam Hazeh, Va'keren Kaemet L'Olam Haba, avec les choses dont ils mangent les fruits dans ce monde-ci, mais le capital reste pour le monde à venir.
Donc tous les matins, on dit cette phrase. D'accord? On dit Gmut Chassadim. Gmut Chassadim, je répète, c'est pas forcément aller aider la veuve et l'orphelin. Il y a énormément de Gmut Chassadim qu'on peut faire chez soi à la maison. D'accord? Chaque fois que ma femme me demande d'aller descendre la poubelle, c'est casse-pied. Je dis, Baruch Hashem, c'est une poubelle pour Olam Haba. C'est Gmut Chassadim. D'accord? Poubelle en diamant. V'amrod, Darash Rabbi Simlai a fait une drasha. Torah trilata Gmut Chassadim, Sofa Gmut Chassadim. La Torah au début c'est Gmut Chassadim, à la fin c'est Gmut Chassadim. C'est quoi le début, c'est quoi la fin? Le début que Dieu a cousu des habits à Adam et Ève, et la fin qu'il a enterré Moshe Rabbeinu. On pose la question quoi? Qu'il a cousu des habits à Adam et Ève. Avant ça, il n'a pas fait Chassadim. Toute la création qu'il a fait, les arbres, tous les beaux arbres du Gan Eden, tout ça, c'est pas des Chassadim. C'était créé pour les crapauds. Ça a été créé pour l'être humain. On dit, c'est le Chassid qu'il a fait après que l'homme ait péché. Tant que l'homme n'a pas péché, alors c'est peut-être tout normal qu'on lui fasse tellement de même. Mais après tout, quand il a péché, Dieu vient et lui fait des habits. Le coup des habits, ça c'est un Chassid. Par mot od, darash Rava. On a dit encore, Rava a fait une drasha. Comme Misheyesh bo shalosh midot alalu, tout celui qui a ces trois qualités, biadou ashu mizarosh al Avram Avinu. Il est connu, il est connu, il est su, on peut savoir qu'il fait partie de la descendance d'Avram Avinu. Rahaman, miséricordieux, il ne peut pas supporter, il n'est pas cruel. Baishan, timide. Et Gomer Chassadim, et il fait du bien. Voilà, on sait comment on doit se comporter. V'amrou, et ils ont dit, Amar Rabbi Lazar, Ali Rabbi Lazar, Gdola Gmut Chassadim yoter min hatzedaka. Comme je l'ai déjà dit l'autre jour, on va le voir ici écrit, la Gmut Chassadim, elle est plus grande que la tzedaka. Shenemar, comme il est dit, Zéro lachem tzedaka. Zéro, c'est ensemencer. Ensemencer pour vous, pour la tzedaka, mais qui sont les filles chesed, et moissonner d'après le chesed. Toujours on gagne plus quand on moissonne que quand on plante. Quand on plante, non seulement son père. Donc on voit que la tzedaka a moins de valeur que le chesed. Et bien, od, ils ont dit encore, dans 3 points, la Gmut Chassadim est plus grande que la tzedaka. Tzedaka bemamono. La tzedaka, c'est donc l'aumône. C'est avec l'argent. Gmut Chassadim begufo. Gmut Chassadim, c'est aussi avec, ça veut être aussi avec l'argent, mais aussi avec son corps. Tu rends service. Tzedaka l'anim. La tzedaka, c'est pour les pauvres. Gmut Chassadim l'anim la'asherim. C'est aussi pour les riches. Tu peux aider des riches. Tzedaka l'chaim, la tzedaka c'est uniquement pour des gens vivants. Gmut Chassadim ben l'chaim ben lametim. On peut faire du bien aussi aux gens morts. C'est quoi? Les enterrer, hein? Les enterrer, faire kaddish, étudier pour l'élévation de leur âme, faire une oraison funèbre, voilà. Un mot od. Ils ont dit encore. C'est écrit dans la Torah que s'il y a dans une ville, ils ont fait la Vodazara, de façon générale, d'accord, Iranidachat. Alors il faut liquider toute la ville. Maintenant, quelqu'un qui fait ça, c'est cruel, parce que dans une ville, tu as des bébés, tu as des trucs, on tue tout le monde. Alors, Torah nous promet, Dieu te donnera la miséricorde, et tu seras miséricordieux. Ça veut dire que ne crois pas que par cet acte-là, tu deviendras quelqu'un de cruel, vu que tu as fait un acte que Dieu veut, alors tu ne perds pas, au contraire, tu gagnes dans la miséricorde. À ce propos, les sages d'Israël ont fait une dracha, ils ont dit, Kolamrachem à la briotte, tout celui qui a pitié des créatures, mais Achamim alav min hashamayim, on a pitié de lui dans le ciel. Et c'est pachout, et c'est simple. Car Dieu, il mesure pour mesure. Celui qui a pitié et qui fait du chesed avec les créatures, lui aussi, alors dans son jugement,
on aura pitié de lui. Ils vont lui excuser ses péchés par chesed, avec bonté, parce qu'il est bon. Sha'arei mechila zo dinhu, car cette mechila, cette excuse qu'on est en train de le juger, on lui pardonne ses péchés, elle dit c'est du din, c'est pas de la bonté, c'est pas de la miséricorde, c'est du din, c'est la justice. Vu que toi, kevan shehi mida keneged midato, parce que c'est la mesure pour mesure, comme tu es toi, comme on est avec toi. C'est pas une loi de bonté, ça, c'est une loi de justice. C'est juste qu'on soit avec toi, comme toi tu te comportes avec les autres. Quand il dit qu'il y a de la miséricorde, alors on a de la miséricorde avec lui, c'est qu'il agit après, ou juste dans son cœur il a ressenti? Tout, essayer ça, et agir et faire, ou en penser seulement. J'ai mon voisin du palier, un Cooperman qui s'appelle, le pauvre, le jour après Kippour, il prit un endroit et les nettoyeurs de la synagogue ont remis une grande vitre dans la Vrat Hashem qui pesait 300 kilos, d'accord? Et commence, Baruch Hashem Magen Abraham, pouf, elle est tombée sur lui. S'il était debout, il serait mort sur le coup. Mais vu qu'il s'était penché comme ça, il s'est ouvert la tête, s'est ouvert le dos, le pauvre, il a failli mourir. Et il m'a raconté beaucoup plus tard, quelqu'un m'a raconté, j'ai compris que c'était, quelqu'un m'a écrit une histoire, et j'ai compris que c'était lui. Alors je me dis, tu ne me racontes pas des histoires pareilles. Il est taillé, il est très ashkénaze, comme ça, c'est le genre de truc qu'ils n'aiment pas tellement. Il a dit que quand il est parti, là, il a vu qu'il partait dans la Maba. Et ils l'ont jugé. Et il a dit, je demande à vivre parce que je marie ma fille dans 1 mois et demi. Éclat de rire. Dans le bédine d'en haut. C'est pas une bonne raison, ça, pour revenir sur Terre. Alors, Baruch Hashem, il a tué le message de Sharim, il a dit, écoutez, moi je m'occupe depuis 30 ans, il a un gmar. Gmar, c'est Gmul Chassadim, c'est prêter de l'argent aux gens. D'accord? Ça demande beaucoup de travail, les gens ne payent pas, il faut les... c'est du travail. C'est écrit dans Misat Yesharim que celui qui fait Gmul Chassadim, alors on le juge d'après le chesed. Vous êtes d'accord avec Misat Yesharim dans le tribunal d'en haut? Silence. T'as raison. Tac, il l'a renvoyé sur terre. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.